Quoi de neuf, Vitters? Patrick ici avec Vered. Aujourd'hui, nous allons discuter de deux nouvelles révélations fracassantes de Jesse Marcel Sr. À propos du crash de Roswell de 1947, des enregistrements audio récemment découverts d'une interview de 1980, jamais entendue auparavant, jamais rendue publique, où Jesse Marcel révèle des choses sur Roswell qui n'ont jamais été rendues publiques auparavant, et cela change la façon dont Roswell est perçu. Quelle était la période par rapport à l'incident de Roswell? Oh, c'était environ, peut-être un mois avant. Avant Roswell. Oui. N'est-ce pas intéressant? Maintenant, s'il vous plaît, Vitters, appuyez sur le bouton j'aime. Merci, cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton s'abonner, tout le monde. J'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année et j'ai vraiment besoin de votre aide. D'accord, Vitters, avant de commencer la vidéo, j'ai une petite faveur à demander. Nous avons une ligne directe que vous pouvez appeler et laisser un message et nous diffusons ces messages à la toute fin de chaque vidéo, n'est-ce pas? C'est quelque chose de nouveau que nous venons de commencer. Eh bien, j'ai une demande spéciale. Nous avons un prochain documentaire sur la psionique qui sera probablement prêt vers Noël. Ce n'est pas concret, mais nous sommes en phase de montage. Le tournage est terminé, mais il y a autre chose que nous voulons potentiellement ajouter. Donc, si vous le souhaitez, veuillez appeler la hotline, laisser un message sur la psionique. Soit vous avez eu une expérience avec la psionique, soit juste vos pensées à ce sujet, peu importe, tout ce que vous voulez qui soit lié à la psionique. Laissez un message et nous pourrions potentiellement utiliser une partie du message ou tout le message ou un mélange d'entre eux dans le prochain documentaire comme partie d'une séquence de montage. Donc, si vous avez envie de participer au documentaire sur la psionique, c'est votre chance. D'accord? La ligne directe est ouverte. Laissez un message. Retour à la vidéo. Maintenant, avant de plonger et de vous montrer ces extraits, permettez-moi de faire un clin d'œil spécial au podcast Somewhere in the Skies avec Ryan, qui m'a envoyé un message à propos de ces extraits particuliers. Un grand merci à lui. Je vais mettre un lien ci-dessous dans la description. Veuillez aller voir cette interview complète car il partage d'autres enregistrements audio inédits. Maintenant, d'où viennent ces enregistrements? Pourquoi sortent-ils seulement maintenant? Que dit Jesse Marcel dedans? Nous allons aborder tout cela. Mais d'abord, familiarisons-nous un peu avec le crash d'OVNI de Roswell en 1947. En juillet 1947, près de Roswell, au Nouveau-Mexique, un éleveur local a découvert un champ de débris léger et étrange. Le terrain d'aviation de l'armée de Roswell, à proximité, a d'abord publié un communiqué de presse fracassant. Ils avaient récupéré un disque volant. Mais dès le lendemain, l'armée a complètement inversé son récit, affirmant que les débris n'étaient aucun ballon météo conventionnel. Cette rétractation immédiate de haut niveau est le carburant de la conspiration persistante. Les croyants affirment que la véritable histoire est que l'armée a trouvé un vaisseau spatial extraterrestre écrasé et ses occupants aliens. Cette découverte de grande envergure a été immédiatement dissimulée. Des témoins ont affirmé avoir vu des corps non humains et des fragments de matériaux incroyables non terrestres qui ne pouvaient pas être déchirés ou brûlés. Les débris auraient été transportés vers des lieux secrets comme la zone 51 pour être étudiés et, pendant des décennies, le gouvernement a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un ballon météorologique avant d'admettre plus tard qu'il s'agissait d'un ballon espion top secret du projet Mogul. Pour les croyants, ces histoires de conspiration ne sont que des preuves supplémentaires d'une dissimulation massive en cours par un gouvernement de l'ombre élitiste déterminé à cacher le plus grand secret de l'histoire humaine. Nous ne sommes pas seuls. La vérité, disent-ils, est toujours là dehors. Et qui est ce rancher? Le rancher qui a découvert les débris sur sa propriété près de Corona au Nouveau-Mexique était William Mac Brazel, souvent appelé WW. Mac Brazel, c'est lui qui a collecté le matériau inhabituel et l'a finalement apporté au shérif de Roswell, ce qui a déclenché tout l'incident. Et qui est Jesse Marcel Sr. Le major Jesse A. Marcel Sr. était un officier du renseignement à la base aérienne de l'armée de Roswell en 1947. Il fut le premier officier militaire chargé d'enquêter sur les débris trouvés sur le ranch près de Roswell. Il a accompagné le rancher Mac Brazel sur le site des débris pour collecter le matériel. Célèbrement, il a été plus tard photographié avec les débris que l'armée a ensuite publiquement identifiés comme un ballon météorologique.
Des années plus tard, en tant que lieutenant-colonel à la retraite, Marcel a déclaré publiquement en 1978 que l'explication du ballon météo était une couverture et il croyait que les débris qu'il avait récupérés étaient extraterrestres. Cette interview a contribué à raviver l'intérêt pour l'incident de Roswell en tant que théorie du complot, ce qui nous amène à la vidéo d'aujourd'hui. Parce que les choses que Jesse Marcel révèle dans cette interview, qui n'a eu lieu que 2 ans plus tard par rapport à cette interview initiale en 1978, cet enregistrement exhumé qui est en 1980, il déclare des choses qui changent la dynamique de ce qui est devenu l'histoire de Roswell. Maintenant, avant que nous passions aux 2 extraits, d'accord, de cet enregistrement audio, interview, parce qu'il dure presque 1 heure, mais j'ai juste quelques extraits à partager. Voici Ryan du podcast Somewhere in the Skies pour expliquer d'où viennent les enregistrements et qui les a présentés. Mais je suis également ravi de vous présenter cette semaine cette interview avec l'unique David Marler, le chercheur éminent sur les ovnis triangulaires et le conservateur, créateur et directeur exécutif du Centre national des archives historiques des ovnis. Maintenant, pendant son temps à diriger le centre, David Marler a reçu des fichiers audio, des bobines audio qui n'ont jamais été rendus publics auparavant. Vous allez donc entendre certains d'entre eux pour la toute première fois. Vous allez également entendre des extraits d'une interview de 45 minutes qui a eu lieu entre Lee Spiegel et Jesse Marcel Sr. Et les gars, il y a des choses dans cette interview que vous n'avez jamais entendues auparavant, des éléments qui changeront complètement votre perception de ce qui s'est passé à Roswell en 1947 et de ce que Jesse Marcel Sr. a vu et vécu ce jour-là lorsqu'il a été le premier à arriver sur les lieux. Notre ami commun, Lee Spiegel, que nous avons bien sûr perdu il y a quelques années. Quand Lee est décédé, nous avons hérité de sa collection et nous n'avons pas eu le temps de passer en revue les centaines d'enregistrements qu'il a. Mais j'ai un cher ami, Toby Martinez, à Roswell, Nouveau-Mexique, qui est venu et il regarde certains des documents de Roswell que nous avons. Et Toby, je dois lui donner du crédit. Il est vraiment objectif en ce qui concerne Roswell. Il n'est pas convaincu par une théorie favorite ou une conclusion unique. Il est vraiment objectif dans son approche. Et il voulait écouter certaines des cassettes que nous avions. Nous avons, et je donne juste cet exemple de choses sur lesquelles nous commençons à avoir de nouvelles perspectives, nous avons des enregistrements originaux entre Lee Spiegel et Jesse Marcel Sr. de 1979-1980. Premières interviews. Donc, en gros, cet endroit au Nouveau-Mexique qui vient d'ouvrir et qui a tout ce matériel sur les ovnis, n'est-ce pas? Ce centre historique est phénoménal parce qu'il a déterré des enregistrements audio comme celui-ci, n'est-ce pas? Ce qui est incroyable, et ce ne sont pas les seuls enregistrements audio. Restez jusqu'à la fin car j'ai une surprise très spéciale que je n'ai pas mentionnée pour ceux d'entre vous qui sont restés pour la vidéo. Il y avait un enregistrement audio de Vandenberg découvert, d'accord, de la base aérienne de Vandenberg, la même base aérienne de Vandenberg à laquelle Jeffrey Nicotelli a témoigné tout récemment lors de l'audience sur les ovnis de septembre, n'est-ce pas? Maintenant, mais celui-ci date des années 60 et ils ont déterré un enregistrement audio des officiers militaires parlant de ces ovnis qui volent autour. Est-ce que c'est incroyable? Restez à l'écoute jusqu'à la fin pour cela car j'ai une surprise spéciale, mais revenons maintenant à Roswell. Alors, maintenant que nous avons appris d'où ils viennent, écoutons le tout premier extrait de Jesse Marcel Sr. Encore une fois, un enregistrement déterré, jamais entendu auparavant, parlant d'avoir vu un ovni 1 mois avant le crash de Roswell. Un petit incident que je n'ai jamais révélé à personne. Une nuit, depuis que j'avais rejoint la sécurité sur la base aérienne, le maréchal de la patrouille, qui travaillait sous mes ordres, vous voyez, m'a appelé chez moi. Il m'a dit de me dépêcher et d'aller immédiatement à la base. Alors, je suis monté dans ma voiture et j'ai appuyé à fond et à 6 kilomètres de la base. Et en y allant aussi vite que ma voiture pouvait rouler, j'ai vu des lumières dans le ciel, mais c'était une formation défiant, c'était une formation en V parfaite. Et c'était visible pendant environ peut-être 2 ou 3 secondes. Au-dessus de ma tête, jusqu'au-delà de l'horizon. Donc, je ne me suis jamais demandé ce que c'était. C'était peut-être juste une étoile filante ou quelque chose comme ça. Mais je n'ai jamais vu de météorite en formation. Ah, mais en fait, quand je suis arrivé à la base, j'ai dit à celui qui était le maréchal de la parole que j'avais vu ça. Il dit, oui, certains des gars ici, ils l'ont vu aussi.
Et eux, à la vitesse à laquelle ça se déplaçait, oh, ça se déplaçait à des milliers et des milliers de miles par heure. Je savais que nous n'avions pas d'avion capable d'atteindre cette speed. Alors, nous avons laissé tomber toute l'affaire. Mais c'était des lumières. Maintenant, ce que c'était, je ne sais toujours pas. Combien de lumières y avait-il? Il y avait une formation de 5. Et en forme de V? Et de... Je l'ai vu juste si brièvement. Je pouvais juste voir les chiffres. C'est tout. Quelle était la période par rapport à l'incident de Roswell? Oh, c'était environ peut-être un mois ou quelque chose comme ça avant. Avant Roswell. N'est-ce pas intéressant? Oui. Aviez-vous entendu parler d'autres observations d'OVNI dans cette région du Nouveau-Mexique? Non, je n'ai pas suivi cela. Oui. Vous voyez, ce n'était pas une fonction. Encore une fois, un grand merci à Ryan du podcast Somewhere in the Skies. Lien ci-dessous pour aller voir l'interview complète et les extraits et tout ça. Il y a plein de choses là-bas, alors allez voir ça. Jesse Marcel insinuant, affirmant qu'il a vu un ovni un mois avant Roswell est intéressant. C'est intéressant parce que cela signifie que les ovnis étaient dans son esprit quand il est tombé sur cette épave, n'est-ce pas? Est-ce que cela nuit à sa crédibilité? Est-ce pour cela que cette interview n'est pas sortie? Est-ce pour cela que cela n'a jamais été rendu public? Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Cela ajoute-t-il à son histoire? Peut-être que cela ajoute de la crédibilité? Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, passons au deuxième extrait où Jesse va parler du véritable ovni et du crash, car c'est un crash, mais pas de la manière que vous pensez selon Jesse Marcel. Vous voyez, il n'y avait pas de site d'impact à Roswell selon lui, selon cette interview, n'est-ce pas? Encore une fois, jamais entendu auparavant, mais il affirme que l'OVNI s'est en quelque sorte désintégré, n'est-ce pas, dans les airs et que les morceaux sont tombés au sol et c'est ce qu'il a récupéré au lieu d'un engin s'écrasant au sol, n'est-ce pas? Et explosion et saleté partout, n'est-ce pas? Truc différent. Alors, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Écoutez. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai scruté le sol. J'ai regardé partout pour voir si je pouvais voir la cicatrice sur le sol, si quelque chose avait frappé, était tombé du ciel et avait frappé le sol. Mais cela n'était pas du tout évident. C'était évidemment quelque chose qui avait explosé en vol et dispersé tous les fragments sur le sol au fur et à mesure qu'il se déplaçait. D'accord. Et de la direction de tout pointait, c'était du nord-est au sud-ouest. Maintenant, je n'ai pas couvert toute la zone parce qu'il n'y avait tout simplement pas de zone à couvrir. Nous étions occupés à ramasser des fragments. Donc c'est comme ça que tout s'est passé depuis quand nous avons chargé le transporteur. J'ai envoyé un agent du CIC à la base avec et je suis resté là pour ramasser et remplir ma voiture avec. Et plus tard, je suis parti. Et il était environ 8 heures du soir quand je suis rentré chez moi avec. Revenons à l'histoire originale du ballon météo. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont fait ça? C'est pourquoi je ne pouvais pas dire. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un peu l'impression que peut-être quand le matériel a été apporté et après l'analyse initiale, il s'est avéré être si significatif que peut-être les gens avaient besoin de plus de temps avant de vouloir faire une déclaration. C'est possible. Je suis très... Steven, ils ont eu 33 ans pour faire cette chose, mais ils ne l'ont pas encore fait. N'est-ce pas intéressant? Et maintenant, le commandement est passé par plusieurs mains. C'est exact. Y a-t-il quelque chose à propos de l'expérience de trouver les débris, quelque chose qui ressort vraiment dans tout cela, dans votre esprit? Eh bien, je pense que la chose qui ressort, avant tout, c'est le fait que, avec tous ces débris dispersés sur une si grande zone, rien n'a réellement touché le sol. Aucun matériau solide n'a touché le sol. Il n'y avait pas de... aucun objet n'a touché le sol. Il s'était intégré dans l'air avant que les particules ne tombent. Oh, j'ai oublié de te demander quelle était la largeur de la zone. Alors, environ 200 pieds de large, je suppose, et probablement 3/4 de mile de long. La seule chose que j'ai demandé à Griffin à propos de ce ballon météo, c'est qu'il n'y a pas de ballon météo que l'armée de l'air ou même les observateurs civils avaient qui couvriraient une si grande zone.
Et en particulier en utilisant le genre de matériaux que personne ne pouvait identifier. Je ne pouvais pas l'identifier et je connais tous les matériaux qui étaient utilisés dans l'observation météorologique à cette époque. Maintenant, ils ont quelque chose d'autre maintenant que je ne connais pas, c'est que je ne me suis pas tenu au courant de ce genre de choses depuis que j'ai quitté le service. Aussi, vous connaissiez probablement les matériaux de base utilisés dans les avions ordinaires. Oui, absolument. Hein. Ce n'est rien de tout cela. Combien de personnes, pensez-vous, ont été impliquées dans le ramassage des morceaux et leur envoi à Coswell, puis le transfert de Coswell à Wright-Patterson? Bien, je ne pense pas qu'il y en avait tant que ça, peut-être 5 ou 6. Ils étaient très proches de mon commandement. Ah, je vois. Oui, la dernière. Et toutes les informations n'ont pas été diffusées sur la base. Il y a beaucoup de gens sur la base qui n'ont jamais rien su à ce sujet. Vraiment? C'est exact. Il n'est donc pas étonnant que le public ait également été tenu dans l'ignorance. D'accord, vérificateurs, faites-moi savoir ce que vous pensez ci-dessous de ces 2 nouvelles révélations sur Roswell de Jesse Marcel. Pourquoi n'ont-elles jamais été découvertes? Pourquoi maintenant? Vous savez, est-ce que cela change? Est-ce que cela nuit à sa crédibilité? Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, si vous vous souvenez, j'ai dit plus tôt que j'avais quelque chose de spécial pour vous à la fin si vous restiez. Alors, allons-y. Donc, Ryan, lors de cette interview, ils ont également discuté d'un cas de Vandenberg des années 60 et ils ont découvert un enregistrement audio qui n'a jamais été entendu auparavant. Regardez ça. Nous avons aussi une interview entre 2 opérateurs radars, des extraits d'eux parlant ensemble d'un événement OVNI qui a eu lieu au-dessus de la base aérienne de Vandenberg. Le système 1 a une cible à 195,5 degrés, 18 000, environ 5,8 degrés. Nous les avons atteints. La portée est d'environ 9 miles. On vient d'en perdre un. Nous n'en avons qu'un seul pour le moment. Meilleur acte de virage de disque que j'ai jamais vu. Il y en avait juste un avant. Je viens d'en voir un autre apparaître à environ 1 mile et demi, environ 5 miles et demi. Il a disparu. Cependant. Je tiens 2 cibles pour le moment. Et nous montrons 3 cibles. Et cela maintient 3 cibles. C'est l'azimut maintenant, mais j'ai vu 287. TNC, puis-je avoir votre portée maintenant, s'il vous plaît? À l'heure actuelle, il y a 4 à 5 cibles. Nous en avons 3 en ce moment à 240 degrés. Marquez celle-ci, TNC 1, suivez cela. Repérez cette chose, elle bouge comme un diable. Il vient de se diviser 2 fois. Et c'est cette chose, nous venons de nous diviser encore. Cette chose bouge vraiment en azimut. TNC, pourriez-vous regarder à 246 degrés d'azimut, environ 7 miles? Ce cible que quelles étaient vos cibles? Roger. Ce cible que nous suivions juste avant n'arrêtait pas de se diviser. D'accord. Il s'est divisé environ 4 ou 5 fois. Et il se déplaçait vraiment en azimut. Système 1 maintient 2 cibles à ce 247. Bon cible. Vous auriez dû voir cette autre chose que nous avions juste détectée avant de détecter celle-ci. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça sur cet écran radar. Les choses ont commencé à apparaître, changeant d'azimut rapidement, et ça n'arrêtait pas de se diviser sur l'écran. D'accord, encore une fois, un grand merci à Ryan du podcast Somewhere in the Skies. Veuillez descendre ci-dessous pour le lien et aller y jeter un œil. Toutes les informations, il y a beaucoup plus à ce sujet. Il y a beaucoup d'autres enregistrements et interviews et des choses jamais entendues auparavant, jamais publiées auparavant. Et merci au Centre historique là-bas au Nouveau-Mexique qui rend tout cela possible. Également, un grand merci à eux. C'est génial. Je suis impatient de voir ce qu'il y a d'autre là-bas. D'accord, les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Lien ci-dessous. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas d'appeler le numéro et de laisser un message à propos des psioniques. Votre expérience avec cela, vous savez, juste vos pensées à ce sujet. Tout ce que vous voulez dire sur la psionique, n'est-ce pas, invoquer un engin. Tout ce que vous voulez dire, laissez-le dans le message et nous l'inclurons potentiellement dans le nouveau documentaire. D'accord, Fetters, on se voit à la prochaine. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau, les amis.
Salut, comment ça va, Vetted? Ici Todd Jones West. J'adore votre émission, très pertinente sur le sujet des ovnis. Je fais ça depuis 15 ans. J'ai passé la moitié de ma vie à rechercher ce sujet. Ce que je veux savoir, c'est ceci. Les capacités psioniques, ils disent que vous pouvez contrôler un engin avec les psioniques, ce que nous savons tous. Qu'en est-il des corps? Parce que la possession, quand vous êtes possédé, est une action psionique qu'une des mauvaises créatures fait en entrant dans votre esprit. Les humains peuvent-ils faire cela aussi? Non, piloter un engin psioniquement, mais pouvez-vous entrer dans le corps de quelqu'un d'autre psioniquement comme le ferait une possession? Je n'ai entendu personne en parler. Je ne suis pas sûr s'ils veulent en parler et je veux savoir. Tu es une bonne personne. À qui demander? J'adore ton émission, frère. Continue comme ça. Tu es génial et ce truc va sortir bientôt. Et je m'appelle Todd Jones West. Passe une bonne journée, frère.